Nous sommes ravis de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'émission La Voix de la Jeunesse, une émission qui valorise la jeunesse congolaise. Je ne suis pas seule ici, je suis avec Gloire Poiti à qui je dis bonjour. Bonjour Rich Tu vas Milingo, bien? très bien, merci. En forme? Exactement. Bonjour aussi à tous nos chers fidèles amis téléspectateurs ainsi qu'à tous nos chers amis Internet qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Rich Milingo, nous ne pouvons pas commencer cette émission sans dire un mot par rapport aux habitants de l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement les habitants de Goma, par rapport à ce qui s'est passé hier dans la ville de Goma. C'est pas facile de vivre avec l'insécurité, le banditisme, de viol. Il y a aussi hier le volcan. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Alors Gloire, quel est le sujet déjà de cette émission d'aujourd'hui? De quoi est-ce que nous allons parler? Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la place du mouvement citoyen dans notre pays. Nous avons comme invité Monsieur Salva Mbele. Bonsoir. Bonjour, pardon, bienvenue. Ouais, Bienvenue, Monsieur merci, Salva. merci à tous les téléspectateurs et merci à vous aussi de m'avoir invité. Ok, nous avons aussi Maître Chancel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir bonsoir M. Salva avec qui je partage le plateau. Je ne peux pas dire un autre mot plus vite que possible sur l'émission d'aujourd'hui sans pour autant dire aux habitants de Goma qu'on est de cœur avec vous. Quelle que soit la réalité, c'est le Congo, on restera toujours unis. Nous partageons la douleur, la souffrance et nous savons que l'État ou les dirigeants de ces pays viendront de plus vite dans votre secours. Ok, M. Salva, nous allons profiter pour vous allez vous présenter. Vous êtes de quel mouvement et vous êtes qui au sein de votre mouvement? Merci, je suis Salva Mbele Kaloubi, tel que vous venez de le dire. Je suis délégué provincial du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Donc à Kinshasa, je suis le délégué provincial de ce mouvement ici. Les délégués provinciaux du mouvement citoyen LCD. LCD, c'est-à-dire Les Congolais Debout. De qui l'initiateur? Les Congolais Debout, c'est un mouvement citoyen qui est déjà connu, des grands publics, initié par les faits syndicat d'Okolo, des Rez Mémoire, paix à son âme. Les Congolais Debout a commencé depuis 2017, donc aujourd'hui nous sommes en 2021 et d'ici là au mois d'août nous allons célébrer nos 4 ans. Donc c'est déjà 4 ans depuis la création de notre mouvement citoyen, les Congolais Debout. Maître Chancel. Maître Chancelvi Bilenga, dont je préfère mieux être appelé Monsieur Bilenga, parce que je suis de la congolité, je suis de l'authenticité, comme disait le maréchal Mobutu. Je suis dans ceux qui soutiennent d'avoir un père et une mère de nationalité congolaise. Monsieur Bilenga, je suis de Cogito. Cogito Ergo Sum, vous connaissez ceux qui ont fait le latin, et nous c'est Cogito RDC. Cogito RDC, c'est un mouvement qui réunit de jeunes, dont Maître Falmamba, qui est le coordonnateur, et puis tant d'autres jeunes dont nous partageons les idées et nous nous réfléchissons par rapport à la RDC. Au sein de Cogito, je suis cadre et puis communicateur du mouvement. Okay. Puisque nous parlons de mouvement citoyen, il y a des gens qui nous suivent à la maison, qui veulent savoir déjà sur quoi est un mouvement citoyen. Maître Chancel. Le mouvement citoyen, je pense que déjà quand on attend mouvement, je veux d'abord définir d'une manière étymologique du mot. Le mouvement, c'est un déplacement, c'est quelque chose qui bouge. Et la citoyenneté, c'est l'attachement. Alors, c'est un groupe de jeunes dont nous avons compris que ces dons devaient relayer le parti politique, cela ne se faisait pas. Et voilà pourquoi le mouvement citoyen est venu pour permettre aux personnes qui sont attachées dans un territoire, qui sont attachées dans un État, qui sont attachées dans une région, de bien vivre le civisme, la civilité et la solidarité. Donc nous sommes venus du genre de groupe de pression pour permettre à ceux qui dirigent ou aux partis politiques de bien faire leur travail. Monsieur Salva, vous pouvez expliquer à Lingala, s'il y a moyen? Oui. Pour la bonne compréhension. Bien sûr, le mouvement citoyen ezali. Le mouvement citoyen ezali ndenge de caoutchouc loba, ezali groupe
il y a des citoyens bana mboka ba oyo balingi défendre mboka na bango, défendre ba valeur, défendre ba mibeko ya mboka, mais différence c'est que bango baza na posa bazwa pouvoir te, baza na posa ba na ba élection te, ba koma ba député, ba koma ba président de la République, bango baza na posa ya ko éveiller ba conscience, bango baza ça la lutte moko pona ko protéger ba valeur o ezali ya mboka. Alors par rapport à ça, condition ezali ni pona lelo mutu asala citoyen, comme un mouvement citoyen Mokobo, quelles sont les conditions préalables pour créer un mouvement citoyen? Alors déjà, il faut savoir que le mouvement citoyen, c'est un fait. Alors au Congo, déjà, il n'y a pas une loi qui régit le mouvement citoyen, qui organise comme nous avons les lois sur les partis politiques, les lois sur les ASBEL et tout. Le mouvement citoyen, normalement, ça devait être placé parmi les ASBEL. Mais vous allez constater que nous ne sommes ni dans la catégorie des ASBEL, ni dans la catégorie des partis politiques. Donc c'est un fait, c'est quelque chose qui est, on dit, c'est les faits qui créent les droits. Donc tellement c'est un fait qui existe, alors nous allons maintenant, les droits vont suivre. Il y aura maintenant une loi qui va encadrer, qui va maintenant déterminer c'est quoi un mouvement citoyen, quels sont les objectifs et tout. Mais déjà, il faut comprendre que le mouvement citoyen n'est pas d'abord un parti politique, mais dans la société civile. Mais entre les mouvements citoyens et les partis politiques, et surtout dans les contextes congolais, ce qui différencie, c'est que les partis politiques font la quête du pouvoir. Ils sont là pour conquérir le pouvoir. Vous voyez? Mais les mouvements citoyens ne sont pas là pour conquérir le pouvoir. Les mouvements citoyens sont là pour éveiller les consciences, sont là pour défendre des valeurs, ils sont là pour défendre les lois de la République. Mais pas forcément pour devenir, pour occuper des postes politiques. Déjà, ce n'est pas ça l'objectif. Alors, pour être pour créer le mouvement citoyen, pour créer le mouvement citoyen, pour créer un mouvement citoyen, d'abord il faut être animé seulement de cet esprit patriotique qui a animé d'abord les mouvements qui ont précédé. Nous prenons par exemple Lucha, Filimbi et autres. Vous voyez, donc c'était juste les gens, les Congolais, des citoyens épris de paix et de justice, des citoyens qui en avaient marre, qui disaient non, nous pouvons aussi, à ce qui nous concerne, faire quelque chose pour notre pays. Et ils se sont engagés dans la lutte. Et aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements citoyens et c'est quelque chose qu'il faut encourager parce que ce sont des jeunes, ce sont des gens qui n'ont pas des agendas cachés, qui n'ont pas des intérêts personnels, mais ils sont là vraiment toujours dans la lutte, toujours dans la lutte pour défendre, défier même certaines dictatures juste pour défendre les pays. Donc pour dire par là, il n'y a pas de conditions préalables pour créer un mouvement citoyen. Donc il n'y a pas de conditions pour créer un mouvement citoyen. La condition c'est juste il faut d'abord être accepté aussi dans les milliers de mouvements citoyens. Déjà, il ne faut avoir pas aussi cette passion là, parce qu'il faut être motivé aussi. Ouais, il faut d'abord avoir le patriotisme. Il faut comprendre aussi que le mouvement citoyen, ce n'est pas pour conquérir le pouvoir. C'est ça, lorsque vous venez dans le milieu du mouvement citoyen, ce n'est pas pour devenir député, ce n'est pas pour postuler, soit si vous voyez que non, vous avez des ambitions politiques, là vous allez chercher un parti politique, mais avec sous le label de votre mouvement citoyen, ce n'est pas possible. Mais la loi ne le permet pas, et bien voilà. Merci. Maître Chancel, quelque chose à ajouter par rapport aux conditions préalables pour créer un mouvement citoyen? Non, je pense que M. Salva à mes côtés, il a bien dit ça. Le plus grand condition, c'est le patriotisme. Quand vous avez le patriotisme en vous, quand vous avez l'attachement de l'amour de votre État, de votre pays, comme nous avons constaté qu'on a vraiment de l'attachement, de l'amour pour le Congo. Voilà pourquoi nous nous sommes réveillés. Nous nous sommes réveillés quand nous avons vu que déjà au Congo, à un temps, il n'y avait plus le civisme. Il n'y avait plus le respect de loi. Les dirigeants de ces pays faisaient du Congo ce qu'ils voulaient. Nous avons constaté qu'il n'y avait plus la civilité. On ne se respectait plus. Les politiques de l'époque, même les politiques actuelles, on doit se le dire, ils n'ont pas le respect de soi. Quand nous parlons du respect du soi, c'est même l'idéologie. Nous avons des politiques sans idéologie. Nous avons des politiques qui ne respectent pas l'autre, qui ne respectent pas la population, qui nous manipulent en jouant, qui nous prennent en petits bouchons. Nous avons compris qu'il n'y avait plus de la solidarité. Vous avez vu l'Est du pays qui est en train de partir. Donc c'est avec tous ces éléments-là
Parce que c'est les 3 éléments que doivent avoir un citoyen, un État. Quand ces éléments, nous constatons que ceux-là ne sont plus réunis, alors avec l'amour d'un pays, nous pouvons bien nous lever pour créer ces mouvements citoyens-là. Et de l'engagement pour vouloir booster, pour vouloir mettre la pression et que ça change les choses. Et voilà, donc je ne pourrais même pas continuer et vous permettre aussi d'aller vite sans pour autant saluer l'image ou la mémoire de M. Luc Kouloula. Ok. Un de grands combattants, un de grands monsieur avec Loucha. Vous êtes tous des jeunes, vous êtes au sein de vos mouvements citoyens. Aujourd'hui, nous voyons que des jeunes dans des mouvements citoyens. C'est rare de voir des papas, maman, Nicolo, dans le mouvement citoyen. Est-ce que ce sont parmi les conditions au sein du mouvement citoyen, il faut qu'il y ait des jeunes? En fait, le condition de l'âge dans le mouvement citoyen n'existe pas. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a que des jeunes qui ont cet esprit-là? Oui, le jeune que vous voyez dans le mouvement citoyen, ce sont des jeunes qui se sont engagés. Moi, je parle du Congo, pour un Congo nouveau. Et le vieux que vous voyez qui ne viennent pas venir, ce sont des vieux qui veulent travailler pour leur ventre. Ce sont des messieurs qui mettent... Non, pas forcément. Je vous l'ai dit. Donc par là, vous voulez dire que la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte. Je vois pas le LC2, le Congolais debout, refuser les apports d'un vieux. Surtout sur le plan financier, on n'en a pas d'assez. Mais pourquoi ces vieux-là ne viennent pas? Parce qu'ils savent que l'amour dont nous avons, nous jeunes, que ces vieux-là ont sacrifié. Parce que le mouvement citoyen au Congo est venu du sacrifice de Kabila. Mais c'est peut-être violent. Non, mais c'est parce que la jeunesse a été sacrifiée. On s'est retrouvé à la rue. On s'est retrouvé rejeté. Et voilà pourquoi on s'est dit, Monsieur Luc Kouloula, dont j'ai salué la mémoire, est où aujourd'hui? Allons chercher les combattants de Filimbi. Combien de fois nous nous sommes fait arrêter? Mais c'est par ces vieux-là. Ces vieux-là ont compris que ces jeunes-là aiment leur pays. Que ces jeunes-là veulent un Congo nouveau. Et si nous amenons un Congo nouveau, nous qui voulons mettre nos ventres en exercice, parce qu'eux ne mettent pas la tête. Le problème est que mon frère qui est là à mes côtés met la tête. Moi, je mets la tête. Les autres là mettent la tête. Et tous ces vieux-là mettent leur ventre. Maître Chancel, vous le dites parce que vous êtes peut-être dehors. Mais une fois arrivé dans ce poste, vous allez aussi mettre votre ventre. Puisque vous ne pouvez pas travailler comme ça sans pour autant gagner quelque chose. Vous savez, il y a une différence. Tout le monde est passé par là. Ils disent autre chose quand ils sont dehors. Mais une fois entrés, on constate qu'il y a autre chose. Voilà pourquoi les mouvements citoyens sont venus. Nous avons parlé du civisme. Nous avons compris que les lois de la République étaient sapées. Nous avons compris qu'on ne respectait plus le fonctionnement de la gestion de la chose publique. Nous avons compris que la civilité n'était plus là, il n'y avait plus de respect. Moi qui ai compris cela, moi qui s'est déjà levé pour ces trucs-là. Aujourd'hui, je veux saluer l'image d'un monsieur pour son debut. Je salue l'image, il est nommé ministre de l'enseignement. Le jeune professeur d'enseignement primaire et secondaire, le ministre Tony Mwaba. C'est un jeune que moi j'ai connu dans l'université comme un jeune professeur, parce qu'il fut mon professeur. Un jeune qui a voulu s'engager depuis l'époque. Nous souhaitons ou nous voulons voir de tels jeunes. Quand ils viennent avec des innovations, quand ces jeunes-là viennent avec de l'engagement, quand ces jeunes-là viennent, c'est pour amener du nouveau. Et maintenant, ces vieux-là ne veulent pas venir. Pourquoi? Parce que ces vieux-là savent que leur expérience est déjà limitée là. Ou leur temps de recherche est limité quelque part là. Ils ne veulent même pas laisser de l'espace à la jeunesse. Je peux donner l'exemple de nos chaînes de télévision. Voir l'espace laissé à la jeunesse comme ça, c'est difficile. Vous savez, hier, pas loin que hier, il y a eu Volcan avec nos habitants de Goma. Et la chaîne nationale montrait quoi? Allez voir le nombre de la jeunesse là-bas. Ok. Monsieur Salva, pourquoi qu'il y a des jeunes au sein des mouvements citoyens? Je n'ai pas compris. Pourquoi il n'y a que des jeunes au sein des mouvements citoyens? Pourquoi il n'y a que des jeunes? Bon, en fait, le mouvement citoyen, c'est une nouvelle donne. Vous voyez, c'est un nouveau vent qui a soufflé.
Alors les jeunes, ce sont les jeunes qui ont encore de l'énergie. Ce sont les jeunes qui sont encore, comment dire, Capables d'aller marcher. Capables de faire ce qu'ils veulent. Parce que vous savez, le mouvement citoyen, c'est... Non, en fait, non, là, ce ne sont pas les mouvements citoyens, ce sont les partis politiques. Les mouvements citoyens n'ont jamais saccagé ou soit brûlé, quoi que ce soit. Donc, ce que vous dites là, il faut aller voir dans les partis politiques, de l'opposition et tout, c'est pas le mouvement citoyen. Okay, mais il y a quand même aussi les vieux, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent quand même. Comme chez nous, le Congolais debout, il y a quand même des vieux. Il y a d'ailleurs beaucoup de mamans. Il y a des mamans, là, je connais, il y a des mamans, il y a des vieux. En fait, il y a certaines personnes qui sont prêtes vraiment à soutenir les bonnes initiatives. Parce que ce n'est pas un combat, ce n'est pas un conflit générationnel. C'est juste, comment dire, c'est quelque chose de valeur. Il y a des vieux qui partagent les mêmes valeurs que avec les jeunes et ils soutiennent. Donc le mouvement citoyen n'est pas seulement créé, ne concerne pas seulement des jeunes, pardon, des vieux ou ceux des jeunes. Parce que déjà, vous voyez, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec des organisations de la société civile. Vous prenez une organisation comme le CLC. Ils travaillent toujours avec le mouvement citoyen, mais là-bas, il y a des vieux. Il y a des vieux d'Aïouel, il y a des mamans gentilles. En fait, là-bas, il n'y a que des vieux, mais vous voyez, ils sont avec les jeunes parce qu'on partage la même vision des choses, parce qu'on partage les mêmes aspirations pour les Congo. Ok. Le mouvement citoyen n'est pas que pour des jeunes. Le mouvement citoyen est pour tout le monde. Tu es jeune, vieux, maman, jeune fille, tu veux faire partie d'un mouvement citoyen. Tu veux être pour l'intérêt du pays. Donc, par là, en quoi les mouvements citoyens contribuent-ils au développement ou à l'avancement de notre pays? Bon, il faut comprendre que le mouvement citoyen a beaucoup contribué, surtout à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Parce que vous voyez, à un certain moment, les partis politiques étaient essoufflés. Vous voyez, il y avait, je parle de l'époque de Kabila, il y avait en tout cas une sorte de dictature qui était mise en place. Alors, les partis politiques étaient essoufflés, les jeunes des partis politiques, à un certain moment, ils n'arrivaient plus à braver la paire. Alors, il fallait un nouveau vent, il fallait une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Voilà pourquoi il y a eu les vents des mouvements citoyens avaient soufflé. Il y a eu les jeunes qui se sont engagés, qui se sont dit, nous sommes prêts même à payer, aller même jusqu'au sacrifice suprême. Mon frère ici a cité Lik Kouloula. Lik Kouloula, c'est parmi les fondateurs de la Loucha. Il a été brûlé dans sa maison. Wow. Ce sont des jeunes qui ont choisi de défendre la patrie. Vous voyez, Rossi Mukendi, vous connaissez, oui. Il est mort en pleine marche. On l'a tiré dessus. Ce sont des jeunes qui avaient bravé la paire. Alors, vous voyez comment, pour que nous puissions avoir l'alternance que nous avons aujourd'hui, c'était aussi grâce à des mouvements citoyens. Parce que c'est les mouvements citoyens qui commençaient maintenant à mobiliser quand les partis politiques étaient essoufflés. Et puis, ce qui est encore particulier, c'est que ce sont les gens qui ne sont pas visés par les intérêts d'avoir le pouvoir. Ils sont là, ils combattent les élections. Là, c'est toi qui nous avons vu, écoutez, ce n'est pas mauvais de servir son pays, ce n'est pas aussi interdit à un citoyen de se porter candidat. Vous voyez? Mais je parle avec l'étiquette du mouvement citoyen. C'est impossible. Déjà, celui qui sait qu'il sera député en 2023, il sait là où il faut aller. Il doit se diriger dans un parti politique. Celui qui sait qu'il sera candidat, il sait que non, il peut commencer dans le mouvement citoyen, mais dans un certain moment, à un moment donné, il doit aller dans un parti politique pour chercher à avoir le pouvoir. Si vous restez comme, est-ce que vous avez vu Loucha soutenir des candidats? Non, pas du tout. Les Congolais debout n'avaient pas de candidats. D'ailleurs, quand le syndicat a lancé le Congolais debout, les gens disaient que non, ça va devenir parti politique. Peut-être il va avoir le pouvoir. Tout. On les prêtait toutes les intentions. Donc, mais vous après, êtes au milieu du village. Au milieu du village, non, je ne dirais pas au milieu du village, mais aux côtés de la justice. Vous voyez? Donc là où il y a la justice, là où il y a des valeurs, c'est là où nous nous retrouvons. Maître Chancel, l'apport des mouvements citoyens au développement de l'apport de mouvements citoyens en RDC depuis 2012. Déjà, l'apport est le départ de Kabila. On ne peut pas ignorer cela. Comme a dit mon frère Salva, je pense que c'est ça le nom. C'est ça, oui. Mon frère Salva. Le mouvement citoyen a amené à Kabila, a mis hors état de nuire M. Kabila, parce qu'il a voulu nuire le Congolais. Vous savez, nous avons compris quelque chose.
il faut que je le dise avant que je continue. Nous avons compris quelque chose, que nos partis politiques commençaient à jouer de la jeunesse ou de leurs propres intérêts, surtout les présidents de partis politiques. Ils envoyaient de jeunes et à la fin, on n'avait pas de gain de cause par rapport à ce qu'on faisait. Mais quand les jeunes nous avons pris conscience et notre apport, c'était le départ de Kabila. Notre apport, c'est la justice dont aujourd'hui nous sommes en train de voir, en train d'observer. Petit à petit, nous avançons vers la justice. Moi, je me sens à quelque part satisfait de voir que Rossi Mukendi, dont nous pleurons jusqu'à ce jour, le commanditeur, les exécutants sont en arrestation. C'est grâce au mouvement citoyen. Grâce au mouvement citoyen, aujourd'hui, moi je peux le dire, on a l'état de siège. Parce que tout cela a commencé là-bas. Quand le jeune en veut, il continue à souffrir. Il ne pouvait pas rester assis pendant que le parti politique, le gouvernement ne donnait plus rien de grave à l'Est. Il y a des jeunes de Loucha qui se sont réveillés, qui se sont levés. Ils se sont dit non, mais non, 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 le Congo nous appartient. Et voilà aujourd'hui. Il y a même l'état de siège. Moi, je peux dire que c'est toujours le fruit de mouvements citoyens. C'est que nous récoltons aujourd'hui, petit à petit en RDC. Et c'est que nous allons récolter aussi demain, ce sont les efforts, les apports du mouvement citoyen. Parce qu'avec l'énergie que nous avons, quand ça ne marche pas, vous avez affaire. Hein. La justice brève la paix, l'état des sièges et tout. Et c'est bien bon. Mais aujourd'hui, dans notre pays, nous avons plusieurs mouvements citoyens. Est-ce que les mouvements citoyens sont toujours là pour intervenir en ce qui concerne la politique? Quand je parlais du citoyen ou la citoyenneté, j'ai relevé 3 éléments. Quand je veux parler de la solidarité, même d'une manière culturelle, on peut permettre aux gens d'être unis. Les mouvements citoyens ne sont pas seulement là pour la politique, mais les mouvements citoyens sont là pour la bonne gestion de toutes choses, de toute classe, de toute race, de toute couche. Quand dans la culture ça ne marche pas, les jeunes peuvent s'élever et dire que non, voilà, ça c'est de l'insanité. Mais on ne constate pas. Non, mais vous ne le constatez pas parce que vous ne voulez pas le constater. Mais si réellement vous avez le désir... Qu'est-ce que vous avez déjà fait par rapport à l'insanité quand vous remarquez qu'il y a l'insanité à la culture congolaise? Je ne sais pas si vous allez me permettre de citer la chaîne, mais non. Kogito, ou moi, particulièrement moi, à chaque fois qu'il y a de la musique qui ne plaît pas, on a toujours été là pour dénoncer. On a cité plusieurs musiciens dont nous avons dénoncé. Dans plusieurs émissions dont je suis passé pour dire que non, on ne laissera pas nos jeunes apprendre cela. Quel était le résultat? Le résultat, mais il y a de la censure. Il y a de la censure. Rita évoqué, mais il y a un problème aussi, permettez-moi. Vous savez, le jeune qui prenne conscience, c'est aussi un problème de la conscience de la jeunesse, hein, ou de la conscience de celui qui s'engage pour l'amour de son pays. Malheureusement, il n'y a qu'une minorité de jeunes. Voilà le problème. Et voilà pourquoi nous, on ne s'arrête pas. Parce qu'on pouvait aussi bien se dire, bon, il y a déjà les élections, il y a déjà la démocratie, il y a déjà tout ce que nous avons constaté. Les mouvements citoyens peuvent se disperser, on peut tous aller dans des partis politiques. Mais on voit la réalité du pays, on s'est dit, non, on a encore du travail à faire. On a encore du travail à faire. Même ces gens qui resteront dans le mouvement citoyen. Parce que nous n'allons pas continuer à rester dans le mouvement citoyen. Nous devons gérer la chose publique. Ouais, moi particulièrement, moi et mon frère Selva, je pense qu'il sera à mes côtés pour être là comme conseiller. On va gérer la chose publique. Parce que c'est la jeunesse avec ces nouveaux vents que nous avons amenés. Nous voulons aussi déguster ces fruits-là. On ne doit pas continuer à prêter main forte à ces gens-là et qu'eux-mêmes dégustent le fruit. Non, nous allons déguster ces fruits-là. Nous allons gérer ces pays avec cette nouvelle énergie. Tu as évoqué la culture. Moi, je vais évoquer les sociales avec M. Salva. J'ai participé à la démarche des mouvements citoyens pour dire non à ça, non à ça, non à ça. Mais aujourd'hui, la majorité des Congolais souffrent du côté social. L'IPA, et comment est 300? L'IPA est de ces années. Mais autant l'IPA, on a l'IPA, l'IPA est matati. Est-ce que dans mon mouvement citoyen, il y a marché,
yo entreprise au bout salama à partir de l'IP qui t'en a 200, toi qui t'en a 200 et comment jamais vu. Pourquoi? Non, Vous êtes toujours ce qui concerne la politique, tu télémi, tu bien la Kabila, ouais, tu kebo, moto. Mais côté social, rien. Non, écoutez, ma ramolance de Bolobana, l'IPA, quoi que ce soit, ce sont des conséquences. Alors, si vous voulez résoudre un problème, on ne s'attaque pas aux conséquences, on s'attaque aux causes. Quelles sont les causes? Vous voyez? C'est la mauvaise politique. C'est la politique qui impulse tout. C'est pourquoi vous attaquez plus à la politique congolaise. C'est la politique qui impulse tout. Lorsqu'il y a une mauvaise politique, et les restes, il ne faut pas espérer. Vous voyez, il fallait maintenant voir la cause. C'est quoi la cause principale? C'est la mauvaise gestion. Ces boulangeries là qui augmentent les prix. C'est pas de gaieté des cœurs qu'ils le font. Il y a des choses, il y a des préalables, il y a des choses qu'il faut que la politique puisse arranger d'abord. Il faut d'abord qu'on puisse assainir aussi les climats des affaires. Il y a beaucoup de choses, il y a trop de taxes, vous voyez. Voilà pourquoi eux aussi de leur côté, ils se sentent obligés. Je ne suis pas en train de les défendre, mais je suis en train de toucher les vrais problèmes. Alors dire qu'on s'attaque à la politique, peut-être on ne comprend pas c'est quoi la politique. Je pense que la politique impulse tout. Alors s'attaquer à la politique, c'est ça vraiment la vraie cible. Donc la politique, on dit faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Donc si on a la bonne politique, nous serons en paix. S'il y a la bonne politique, il y aura les investisseurs viendront ici parce qu'il y a la paix, les investisseurs viendront, il y aura plus d'investisseurs, il y aura les emplois, la vie sociale sera améliorée, les conditions de vie et tout. Donc la politique, c'est elle, les vrais problèmes en RDC. Alors il fallait s'attaquer aux vrais problèmes, il fallait s'attaquer à des causes, à la place de s'attaquer aux conséquences. Parce que ces gens-là, les opérateurs économiques et tout, ils savent pourquoi ils le font. Et s'ils le font aussi de mauvaise foi, c'est toujours la politique. Parce que c'est la politique qui connaît, c'est la politique qui a la structure des prix. C'est la politique qui sait que telle entreprise produit autant de produits, alors il doit... Mais c'est aussi nous des jeunes qui ne peut pas mettre ça à ce prix. Vous voyez? Alors, s'attaquer à la politique, c'est une bonne option pour essayer de changer un peu les choses. Donc, il ne faut pas dire que non, la politique, il faut laisser la politique. Non. Quand on parle de la vie sociale, nous avons vu comment les mouvements citoyens se sont mobilisés contre le projet RAM. RAM, ça dérangeait aussi la vie sociale. Mais RAM n'est pas supprimé. Et bon, jusque-là, c'est suspendu. C'est quand même bien parce que c'est déjà j'étais là aussi. C'est le premier pas, mais on va continuer jusqu'à ce qu'on va obtenir sa suppression totale. Et même si ça ne sera pas le cas, mais au moins, on aurait fait quelque chose. Vous voyez, donc, moi, je pense que dans l'ensemble, s'attaquer à la politique, ce n'est pas mauvais. Et surtout, il faut regarder aussi dans quel contexte les mouvements citoyens sont nés. Entre vous, des mouvements citoyens, y a-t-il la solitude, l'amour Oui, il y a des relations, il y a des parfums. Voilà pourquoi souvent nos actions sont ensemble. Donc nous coalisons. Donc vous avez la même vision. Les mouvements citoyens, presque la majorité, tous les mouvements citoyens ont les mêmes visions, c'est les changements. On veut les changements, on veut la justice, on veut défendre nos lois, on veut défendre notre jeune démocratie. Le mouvement citoyen regarde dans la même direction. Il y a déjà ce changement, Maître Chancel. Vous espérez qu'il y a déjà changement? Il faudra encore fournir d'efforts. Vous savez, il y a des questions qu'on pose là, on va même à la fin de nos souffles, là, il faut tirer, voir de gauche à droite. Mais en fait, c'est dans le mouvement citoyen, on cherchait, depuis 2012, si je n'abuse pas, avec Ben Loucha. D'abord, c'était avoir un changement sur la direction de ces pays. Sur le premier pas, nous l'avons eu. Il y a des organisations des élections. On a mis la pression. Oui. Il y a l'organisation des élections. Mais le changement total dont le Congolais s'attendait, on ne l'a pas encore. On ne doit pas le dire à basse voix. On ne l'a pas. On ne l'a pas encore. Vous avez évoqué sur le plan des augmentations, sur le plan social, sur le plan économique, vous avez évoqué. Des prix. Voilà, vous avez évoqué. Et mon frère Salva a été direct de le répondre et bien répondu aussi. Voilà pourquoi le mouvement citoyen continue. Je vous l'ai dit ici, si on allait à se dire, bon maintenant là ça va, on voulait se disperser. Hein.
Mais si nous continuons, c'est parce que nous voyons que jusque-là, le Congo n'a pas ce dont nous avons commencé à donner, l'énergie dont nous avons commencé à donner pour que le Congo puisse y avoir ce que nous cherchons. Le Congo n'en a pas encore. Voilà pourquoi nous continuons. Le Congo n'a pas encore le total changement. Mais le Congo va de pas en pas, petit à petit, vers ces changements-là. Voilà, il y a eu le RAM. Quand le gouvernement a senti une pression, on a écarté. Mais vous n'allez pas oublier, à un certain temps, à un certain moment de ces pays, quand il y avait des lois, quand il y avait des décisions, là, quand on cale sur ça, quelle que soit la manière dont vous allez crier à haute voix, cela ne changera pas. Déjà, moi, je me dis que le mouvement citoyen, on doit commencer à petit, c'est jouir. C'est jouir parce qu'au moins, la population commence à être entendue. La population commence à être entendue et nous allons continuer à donner notre énergie et ceux qui resteront aussi dans le mouvement citoyen. Parce que je l'ai dit clairement, comme moi, M. Bilenga, je ne veux pas continuer à rester dans le mouvement citoyen. Je dois avoir la gestion de la chose publique. Dans les mouvements citoyens, c'est dont je devais donner, les arrestations que je devais subir, la torture que je devais subir, je pense que je suis vers la fin de le subir et maintenant je dois gérer. Alors par là, quelle est la place du mouvement citoyen au sein de notre société? Est-ce que vous êtes vraiment valorisé ou on vous met de côté parce que vous avez battu à Bitumba, vous avez battu à pression, vous avez battu à... Hein, comment je peux dire? Vous avez battu à Chocho quoi. Vous, c'est seulement l'énergie là que vous donnez, vous les jeunes là. C'est la raison pour laquelle les papas ne peuvent pas vous accompagner. Parce qu'un papa ne peut pas avoir l'énergie de faire ce que vous faites là. Monsieur Salva avait bien répondu sur cette question-là. Je ne sais pas sur les autres. Parce que tout le monde a ram awa et si là qui n'a qu'au disperser bah c'est tout unité bato batumbaka. Monsieur Salva vous êtes tumba. Baye bani batumba. Non on a tumba te. Bato batumba so bolingi to tanga bango to si bon on va côté kuna za ngambu. Bon biso batumbaka biso. Biso batumbaka biso. Biso babeta. Non mais non, lui il a fait quoi pour être brûlé chez lui? Calciné dans sa maison. Il a fait quoi? Tout ça, il peut aussi le point est quoi? Le politique n'aime pas la vérité en face. Raison pour laquelle je vous ai demandé, est-ce que vous êtes valorisés, vous, les mouvements... Qui doivent nous valoriser? Si la population déjà nous écoute. Mais c'est ça. Est-ce que moi j'ai besoin qu'eux puissent me valoriser? Est-ce que moi j'ai besoin qu'eux puissent me valoriser? Est-ce que moi je tourne derrière leur bureau pour toquer de gauche à droite pour l'emploi? Est-ce que moi je vais vers eux pour me trouver le pas? Non, moi je ne le fais pas. Moi l'intérêt c'est la population. Quand le Congo déjà me valorise, quand le Congo m'accepte, c'est fini pour moi. Je suis valorisé parce que le Congo m'a accepté. Parce que la population entend. Quand on dit ramte, oui, bayoki. C'est ça, vous voulez quoi encore? C'est Salva. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à la valeur dont le mouvement citoyen occupe au sein de notre pays? Oui, en fait, il faut savoir que le mouvement citoyen, lorsque le mouvement citoyen a vu le jour, on savait que ce n'était pas facile pour s'affirmer comme tel. C'était pas quelque chose qui était facile. Mais on s'est affirmé, on s'est imposé. Aujourd'hui, quand vous demandez de la place ou tout, il n'y a pas, comment dire, on ne peut rien faire aujourd'hui sans pourtant tenir compte des mouvements citoyens. Alors que c'est quelque chose qui n'était même pas prévu par la loi. Vous voyez, donc les mouvements citoyens se sont imposés et c'est ce qui est positif. Alors chercher à voir qui valoriser quoi que ce soit, on ne sait pas. Nous sommes dans un système où on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans les mouvements citoyens. Parce que les mouvements citoyens ont déjà eu à faire ses preuves. Surtout les gens, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils doivent beaucoup de respect au mouvement citoyen. Parce que c'est grâce au mouvement citoyen qu'ils ont pu accéder au pouvoir. Parce que tout était fermé, il n'y avait rien, il n'y avait même pas l'espoir d'avoir les élections, il n'y avait même pas l'espoir d'avoir les changements des régimes. Mais aujourd'hui, on en a. C'est aussi grâce au mouvement citoyen. Alors, parler de la valeur, je ne sais pas,
Qui est celui-là qui peut négliger le mouvement citoyen? Qui est celui-là qui peut ignorer l'impact des mouvements citoyens dans la vie des Congolais? Aujourd'hui, le mouvement citoyen, c'est un fait, c'est quelque chose qui est arrivé et les mouvements se sont affirmés. On ne peut rien faire, on peut, même si, vous savez, même pendant le dialogue en 2016, on a voulu chercher le mouvement citoyen, on a fait appel à des mouvements citoyens en 2018. À chaque fois qu'il y a des grands événements dans ce pays, même quand le président de la République consultait, oui, il y avait le mouvement citoyen, nous, les Congolais debout et d'autres mouvements citoyens étaient partis, et on était consultés. Donc pour dire que les mouvements citoyens occupent une place de choix dans la société congolaise. Nous occupons une bonne place et nous devons maintenant y travailler. Il y a beaucoup de choses aussi à faire parce qu'il y a aussi beaucoup de dérapages. Il y a aussi les gens qui ne comprennent pas. Il y a aussi ceux-là qui ne sont pas aussi instruits. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Ok, nous chutons déjà à la fin de notre émission. Nous parlons aussi de l'actualité. Monsieur Salva, comment analysez-vous les propos du président rwandais Paul Kagame qui a dit à la chaîne France 24 qu'il n'y a pas eu de crimes en RDC? Il y a quand même diffamé par rapport à monsieur Dr Denis Mukwege. Comment analysez-vous le propos de Paul Kagame? Comment je peux l'analyser? Je peux l'analyser. Paul Kagame, c'est le président. C'est le président du Rwanda. Alors dans ces rapports, on est en train de charger le Rwanda. C'est à raison d'ailleurs. On est en train de charger à raison son pays. Alors lui, en tant que défenseur des intérêts rwandais, lui en tant qu'incriminé aussi, il cherchait à se défendre. Donc il se défendait. Pour moi, je me dis, c'est quelqu'un qui se défendait. C'est quelqu'un qui est coupable mais qui ne voulait pas plaider coupable. Donc se défendre, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on veut défendre son pays, il faut aller jusqu'au bout. Donc on pouvait s'attendre à ça. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils disent que oui, nous sommes coupables, nous avons tué les Congolais, tout. Non. Mais comme le chef de l'État l'a dit, la justice doit faire son travail. Okay. Mais par rapport à la réaction du chef de l'État, ça aussi, ça a suscité beaucoup de débats. Oui, le chef de l'État a dit qu'il n'est pas là pour réagir face à ses propos. Moi, j'ai toujours dit que les relations internationales n'est pas une science exacte. Donc, c'est-à-dire, il faut seulement faire ça. Non, tout ce qu'on peut faire, l'essentiel, c'est d'avoir des résultats. Si sa réaction pouvait donner des résultats, tant mieux. Quand même que moi, j'étais parmi ceux-là qui disaient qu'il fallait une réaction musclée. Ok, Maître Chancel, 6 derniers mots pour votre analyse. Oui, par rapport à l'analyse sur ce qu'a dit M. Paul Kagame, en fait, bon, comme l'a dit M. Salva, il a voulu se défendre. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on doit plus vouloir en faire de polémique autour de sa déclaration. Okay. On lui accuse, on lui charge, on lui nomme même parrain de ces groupes-là. Et pendant que, vous savez, c'est de l'agitation. Le monsieur s'est senti pas dans sa peau, il s'est senti menacé par la justice déjà, avant même qu'on puisse lui saisir officiellement. Voilà pourquoi il a voulu se défendre. Donc, sur ces points-là, il avait totalement raison de vouloir le faire. Parce que même si c'était le Congo, on cherchera toujours à se défendre. Sur ce qu'a dit le président de la République, moi, je pense que la diplomatie, c'est comme ça la diplomatie. Et aujourd'hui, il y a eu le volcan. Le Congolais s'est réfugié où? Voilà. Et que voulons-nous? Que le président de la République dise aux Rwandais, ouais, Kagame, tu verras, je vais réagir. Et mais il voulait bien fermer ses frontières. On voulait avoir encore plus de morts. Le président de la République a agi de la sagesse et surtout que c'est le père de tous les présidents africains. Il ne pouvait dernière que réagir question, on est où avec l'implication du rapport mapping? Parce que l'autre fois, le regroupement des jeunes, mouvement citoyen, avait organisé un sitting au sein de l'Assemblée nationale pour réclamer l'implication du rapport mapping. On est où? Et je pense qu'on est en train d'avancer. Voilà pourquoi il y a même de l'agitation au sein dans le camp de M. Kagame. Voilà pourquoi il y a de l'agitation, parce qu'ils sentent vraiment qu'on est en train d'avancer. Mais moi, le plus grand souci chez moi, dans ces rapports mapping-là, c'est la demande d'un tribunal pénal international installé en RDC. Nous voulons que il puisse tous être jugés ici. Et ça sera au stade de martyr.
pour me permettre d'aller voir ça. Merci beaucoup, chers invités, de faire partie de notre aujourd'hui. Merci à toi, Gloire. Je pense qu'on est Merci. déjà à la fin de cette émission. Oui. Qu'est-ce que tu peux ajouter? C'est déjà la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation, comme a dit Rite. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et retrouvons-nous prochainement.